L'islam est une religion universelle. Le Saint-Coran explique très clairement que ses enseignements sont tout à fait en accord avec la psychologie humaine. L'islam met l'accent sur le fait qu'une religion qui trouve sa source dans la psychologie humaine transcende les notions de temps et d'espace. La psychologie humaine ne change pas. En conséquence, une religion qui prend ses racines au plus profond de la nature humaine devient elle aussi inaltérable dans la mesure où elle ne cherche pas trop à intervenir dans les situations transitoires. Même si l'homme poursuit irrémédiablement sa marche en avant, si cette religion adhère à ces principes dictés par la psychologie humaine, il est tout à fait logique qu'elle puisse revendiquer un caractère universel. L'islam va plus loin. Avec une attitude unique de tolérance, les religions du monde sont décrites comme possédant toutes, dans une certaine mesure, ce caractère universel. Ainsi, dans toutes les religions qui furent révélées par Dieu, on retrouve toujours une partie centrale qui est profondément liée à la psychologie humaine et à la vérité éternelle. Ce noyau commun reste identique sauf si, bien sûr, avec le temps, les adeptes de cette religion modifient et corrompent ses enseignements. Le verset suivant illustre ce point particulier. Et ils ne reçurent que le commandement d'adorer Allah en étant sincères envers lui en obéissance et en étant intègres, et d'observer la prière et de payer la zakat. Et c'est là la religion des gens du droit chemin. Chapitre 98, verset 6. Alors dévoue ton intention au service de la religion comme quelqu'un dévoué à Dieu. C'est la nature faite par Allah, la nature selon laquelle il a façonné les hommes. Il ne peut y avoir de changement dans la création d'Allah. C'est là la vraie religion, mais la plupart des hommes ne savent pas. Chapitre 30, verset 31. Après avoir expliqué cela, on peut maintenant se demander quelle peut être la sagesse qui consiste à envoyer une religion après l'autre avec le même enseignement. En outre, on peut se demander pourquoi l'islam peut revendiquer être, en termes relatifs, plus universel et perfectionné que les autres religions, si elles ont toutes à leur source ce même enseignement intemporel basé sur la nature humaine. Pour répondre à la première question, le Saint-Coran attire l'attention de l'humanité vers le fait indiscutable que les livres et écritures saintes révélées avant le Saint-Coran ont été modifiés. Leurs enseignements ont été corrompus progressivement, ou bien des choses nouvelles ont été introduites à la suite d'interpolations, au point que l'authenticité de ces livres est devenue douteuse et contestable. C'est bien entendu aux peuples appartenant à ces religions qu'il incombe de prouver qu'aucun changement n'est venu s'interposer dans leur enseignement. En ce qui concerne le Saint-Coran, on ne peut nier le fait qu'il occupe une place tout à fait unique parmi l'ensemble des livres et des écritures saintes. Même certains de ses adversaires les plus fermes, qui ne croient pas qu'il soit la parole de Dieu, ont reconnu qu'il n'y avait jamais eu le moindre changement à ce livre dont Mohammed déclara qu'il s'agissait de la parole de Dieu. On peut lire dans Life of Mohammed de Sir William Muir, Londres 1878, ce qui suit. Il y a toutes les assurances internes et externes que nous possédons aujourd'hui le texte original que Mohammed présenta et utilisa. Nous pouvons affirmer en nous basant sur les évidences les plus irréfutables que chaque verset du Saint-Coran est la composition originale et inaltérée de Mohammed lui-même. Ailleurs, dans Encyclopædia Britannica, professeur Noldeke déclara « Il est possible qu'il y ait eu quelques fautes de copistes mineurs, mais le Coran de Othman ne contient que des éléments originaux, bien que parfois organisés d'une façon étrange. Tous les efforts successifs des orientalistes pour prouver qu'il y avait eu au cours des siècles des interpolations faites au Coran ont échoué. » C'est une autre question que de savoir qui est l'auteur de quel livre. Mais ce livre, le Saint-Coran, qui est rejeté par les adeptes des autres livres, témoigne que l'Ancien Testament et les évangiles, mais aussi les livres saints des autres religions de ce monde, comportent certaines parties dont Dieu lui-même est l'auteur. Les différences que l'on peut trouver de nos jours sont le résultat d'interventions humaines. Il est évident que l'attitude du Coran est de très loin la plus réaliste et celle ayant le plus de chances de conduire à la paix parmi les religions.
En ce qui concerne la seconde question, le Saint-Coran attire notre attention vers le processus d'évolution qui agit dans tous les domaines de notre société. De nouvelles religions sont nécessaires non seulement pour restaurer les enseignements fondamentaux des anciennes religions que les hommes ont altérés et transformés au cours des siècles, mais aussi parce que la société évolue et qu'il est donc nécessaire d'apporter certains changements pour suivre le progrès. Ce n'est pas tout. Il y a un autre facteur qui joue un rôle très important dans ce processus de changement. Il existe certains enseignements qui furent révélés pour satisfaire les besoins spécifiques et limités dans le temps de certains peuples et époques. Cela signifie donc que les religions n'énoncent pas simplement un noyau de principes intemporels, mais aussi présentent des enseignements secondaires et même parfois transitoires. Enfin, l'homme n'a pas été éduqué en matière religieuse en une seule fois. C'est progressivement, par étapes, qu'il a atteint la maturité mentale, qui devrait lui permettre de recevoir tous les principes fondamentaux qui étaient nécessaires pour le conduire sur le droit chemin. Selon la revendication coranique, un enseignement secondaire inséparable des principes fondamentaux a aussi été révélé, faisant partie intégrante de la religion finale et perfectionnée, c'est-à-dire l'islam. Ce qui avait un caractère local ou temporaire a été supprimé ou annulé, et ce qui était encore nécessaire a été conservé et présenté. Le Saint-Coran, chapitre 5, versets 14 à 16. C'est l'essence du concept d'universalité religieuse que revendique le Saint-Coran. C'est maintenant à chacun d'étudier pour lui-même et de juger du mérite respectif de chacun des prétendants. Nous nous tournons maintenant vers ces religions qui se sont fixées pour objectif l'ascendance globale. Il est clair que l'islam possède une telle ambition. À travers les prophéties, le Saint-Coran déclare qu'un jour, l'islam est destiné à unir l'humanité sous sa bannière. Le Saint-Coran déclare « C'est lui qui a envoyé son messager avec la direction et la religion de la vérité, afin de la faire prévaloir sur toutes les autres religions, même si ceux qui attribuent des associés à Allah le haïssent. » Chapitre 61, verset 10. Malgré son engagement pour promouvoir la paix et l'harmonie parmi les différentes religions, l'islam ne décourage pas la comparaison des messages et les débats d'idées qui ont pour objectif l'ascendance par rapport aux autres. En fait, le Saint-Coran présente la domination finale de l'islam par rapport aux autres religions comme un but noble qui doit être poursuivi par chacun de ses adeptes. Dis, ô hommes, en vérité, je suis auprès de vous tous un messager d'Allah, à qui appartient le royaume des cieux et de la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah et en ce messager, le prophète, l'Immaculé, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin d'être bien dirigé. Chapitre 7, verset 159. Toutefois, pour éviter les frictions et les malentendus, l'islam met en place un certain nombre de règles de conduite très strictes qui garantissent pour tous le fair-play, la justice absolue, la liberté d'expression et le droit au désaccord.